Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'illustration de ça. Plusieurs personnes m'ont écrit sur ça et je vais essayer de vous expliquer. Il y a plusieurs méthodes, je vais vous montrer l'une des méthodes les plus simples. Alors c'est aussi simple que ça. Ça peut être n'importe quelle lettre, ça peut être un A, ça peut être un M. Bon, comme moi je m'appelle Mohamed, voilà pourquoi j'ai choisi le M. Alors on va déjà créer un nouveau document. Donc il faut aller chercher le nouveau document et te trouver sur un espace de travail qui vous convient le mieux. Ce n'est pas obligatoire. Ça peut être n'importe quel plan de travail. Il faut juste que si vous vous y sentez à l'aise. Et on va prendre l'outil test. Je vais prendre M. Il faut prendre vraiment un test qui s'affiche mieux. Une lettre qui s'affiche très grand au contour ou bien à l'intérieur. On pourra ajouter le contour après si on veut, pour mieux faire notre illustration. Je vais l'agrandir un peu plus. Voilà, je pense que ça c'est bon. On va aller chercher une photo qu'on va intégrer, incruster à l'intérieur. Je vais prendre cette photo, je vais glisser dans Photoshop bien sûr. Et je vois que la photo est déjà comme ça, mais je vais le mettre en miroir. Alors je fais clic droit, symétrie axe horizontal et la photo est passée en miroir. Je peux baisser l'opacité de la photo pour voir où est placée par rapport à mon test, à mon lettre. La lettre M que j'ai saisie, alors je vais replacer comme ça pour mieux voir et pour voir. Voilà, je veux que ça soit incrusté de ce genre. Parfait, que ma tête puisse ressortir un peu avec mon sourire. Si je veux, je peux orienter un peu. Et là, jusqu'ici, je pense que... attention, voilà, je pense que ce sera bon comme ça. Alors, je valide. Donc, je peux remettre l'opacité à 100% puisque je sais déjà. Alors, il me faut sélectionner cette petite partie-là, comme c'est la tête-là qui doit sortir. Il y a plusieurs outils qui sont adaptés pour faire ça. Alors, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Dans les autres vidéos, je vous ai déjà montré l'utilité de cet outil. Voilà, cet outil va automatiquement me sélectionner ma tête qui doit sortir à l'incrustation. Et dans la barre de contrôle ici, je reviens sélectionner et masquer. Et je vais utiliser quoi? Je vais juste créer un masque de fusion qui va nous permettre ici déjà de prendre en compte les modifications possibles et tout en fait de garder l'originalité de la photo quelque part, une copie. Donc par conséquent, nouveau calque avec masque de fusion et puis je fais OK. Tout de suite, je peux voir que ma photo, la partie sélectionnée uniquement est déjà intégrée dans la lettre M, mais c'est pas aussi fini. Il faut être sûr ici que ce masque de fusion qui a été ajouté à mon calque image est sélectionné. Ensuite, je maintiens la touche contrôle pour pouvoir sélectionner la lettre T qui est là, c'est-à-dire la lettre M qui est là, qui est représentée par ce calque ici T et M. Donc je maintiens la touche contrôle enfoncée, je clique sur M. Je vais automatiquement voir que la sélection est appliquée à celui-là. Je vais revérifier. Je peux annuler cette sélection. Je vais remontrer encore. Ici, le calque là, le masque là est sélectionné. Je maintiens la touche contrôle, je sélectionne ici aussi, je vais voir automatiquement que la sélection s'étend là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le pinceau, bien sûr, augmenter la dureté à 100%, bon, un peu l'épaisseur, ça ne change pas grand chose. Alors il faut se mettre sur du blanc et commencer à effacer à l'intérieur. Il va remplir la partie cachée, puisque nous sommes sur le masque de fusion, donc le masque de fusion va remplir la partie cachée de notre membre qui devait être ici normalement, alors qui va continuer sur cette étendue de sa sélection. Jusqu'ici c'est bon, voilà, parfait. Donc on a déjà la partie qu'on veut faire apparaître dans notre lettre M. Si le reste de la photo allait continuer à l'extérieur, c'est-à-dire au contour, il fallait juste venir dans sélection, intervertir cette sélection et passer sur du noir ici pour pouvoir effacer la partie qui est sortie en dehors de la lettre M par exemple. Vous aurez d'autres photos dont la partie de la photo va ressortir ici. Alors c'est bon, donc il faudra annuler cette fois-ci la sélection qui brille. Donc CTRL D. La sélection qui brille, c'est bon, déjà on est là.
Puisque c'est bien fait, alors il faudra juste ajouter un contour à notre lettre ici. Alors il faudra se placer sur le calque T qui est là, en double-clic. Et directement de cette palette de menus qui va s'afficher, il faudra choisir le contour. Et quel type de contour? On va cliquer devant. Ici, pour vous, ça sera à l'intérieur, il faut le mettre à l'extérieur. Et ensuite, la couleur. Quelle couleur vous souhaiterez appliquer ici? Et bien voilà, ici c'est la taille du contour. Alors on va réduire. Parfait. Si vous voulez ajouter ombre à portée, vous pouvez également ajouter des ombrages. Ça dépend maintenant le bruit et quelle forme, la distance, l'opacité de l'ombrage et la distance de l'ombrage. Voilà, il faut pas que ça aille trop loin. Ok, parfait. Et le grossissement également, la taille. Ok. Et puis on valide. Ça, c'est déjà bien fait. Déjà, si vous voulez ajouter maintenant un traitement à votre image, bien sûr, il faudra se placer sur le calque image qui est là, à ne pas de tout toucher avec le masque de fusion, le calque uniquement. Vous avez les propriétés qui sont juste à côté, qui vont vous permettre d'ajuster la luminosité, ajuster le contraste. Parfait. Et puis voilà. Donc c'était tout pour cette illustration, j'espère que vous avez aimé. Et une fois après ça, vous pouvez enregistrer le fichier image, vous verrez ça. Donc c'est comme ça on fait l'incrustation avec Photoshop. Donc c'est pas compliqué, j'espère que vous avez aimé. Continuez à m'écrire, je vais répondre. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. Je vous aime.